إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc ceci est une première conférence sur les noms sublimes d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ou on peut dire aussi autour des plus beaux noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala, les plus beaux noms, les plus sublimes noms, en arabe, Al-Asma'u Al-Husna. Al-Husna, qu'on peut traduire par les plus beaux noms ou les plus sublimes noms, c'est dans la conjugaison arabe ce qui s'appelle ism tafdil, ismu at-tafdil, c'est-à-dire c'est une forme, c'est-à-dire un wazn, c'est-à-dire une mesure qui désigne le détenteur de la meilleure vertu citée dans ce c'est-à-dire dans ce nom, c'est-à-dire dans l'ism التفضيل حسب يعني الصفات التي يعني دخل فيه هذا الوزن. Donc, pour donner un exemple, al-aqwa, ça veut dire le plus fort. Al-ajmal, le plus beau. Al-a'lam, le plus savant, etc. Et donc, ici, al-asma al-husna, donc pourquoi c'est sur cette forme-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ceci signifie donc que Allah Ta'ala les plus beaux noms, les plus sublimes noms. Et Allah Ta'ala a cité qu'il a les plus beaux noms dans 4 versets du Coran. Dans 4 versets du Coran, ce qui nous montre la nécessité pour tout musulman de savoir cela et d'en avoir la certitude. Donc je vais citer ces 4 versets-là dans l'ordre du Mus'haf. Le premier, la parole du Très-Haut, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Dans sourate Al-A'raf, le verset numéro 180. C'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms. Fad'uhu biha. Invoquez-le par ces noms. Et entre dedans l'invocation d'adoration et l'invocation de demande. Ça, c'est une chose que j'ai déjà expliqué dans certains cours au préalable, mais pour aller vite, l'invocation de demande, c'est ce que tout le monde comprend, c'est-à-dire lorsque tu demandes à Allah Ta'ala qui t'accorde la réussite, qui t'accorde la guérison, qui t'accorde le paradis, qui t'accorde sa satisfaction, etc. Lorsque tu fais une demande à Allah Ta'ala, ce qu'on appelle dua, donc l'invocation de la demande. Et dua ou l'ibada, l'invocation de l'adoration, ceci est plus large. Ceci est plus large, c'est-à-dire qu'entre dedans toute forme d'adoration, qu'on voue à Allah Ta'ala, telle que la prière, le jeûne,
le pèlerinage, les aumônes, etc. Et pourquoi ceci a pris le nom de invocation? Ceci car لسان الحال حينما تركع وتسجد أو حينما تتصدق أو تحج فبلسان الحال تطلب من الله تبارك وتعالى رضوانه وجنته وتطلب منه الوقاية من النار. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'inclines, tu te prosternes, lorsque tu jeûnes, lorsque tu fais une aumône, lorsque tu tournes autour de la Kaaba pour faire le tawaf, etc., eh bien, même si tu ne parles pas à ce moment-là, tel que par exemple lorsque tu fais une sadaqa, une aumône, tu ne parles pas, eh bien, lisan ou hal, c'est-à-dire ton cœur, il tend vers quoi? En faisant cette action-là, il tend vers le fait de dire à Allah Ta'ala, c'est comme si tu disais à Allah Ta'ala, bilisan il hal dans ta circonstance, lorsque tu es en train de faire une sadaqa ou lorsque tu es en train de jeûner, etc. C'est comme si tu disais à Allah Ta'ala, j'espère, ou Allah, à travers cette action-là, que tu m'accordes ta satisfaction, ton paradis, et que tu me préserves de l'enfer. Donc, pour revenir, le premier verset dans Surat Al-A'raf, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. C'est à Allah qui appartient les plus beaux, les noms les plus beaux, invoquez-le par ces noms. Le deuxième verset est dans la fin de Surat Al-Isra, le voyage nocturne. Allah tabaraka wa ta'ala dit قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Donc c'est le verset numéro 110. Le sens du verset dit invoquez Allah, قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ, ou invoquez-le, c'est-à-dire par son nom qui est le tout miséricordieux, Ar-Rahman. Dit invoquez Allah, c'est-à-dire invoquez-le par son nom qui est Allah, ou invoquez-le par son nom qui est le tout miséricordieux, Ar-Rahman. أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Donc que tu dises Ya Rahman, ô toi le tout miséricordieux, dans le sens où tu dis Ya Allah, ô toi Allah, où tu dis Allahumma, Allahumma, pour celui qui n'a pas étudié la langue arabe, le Ya Allah, le Ya, c'est Ya Nida, c'est-à-dire Ya qu'on peut traduire par ô toi lorsque tu appelles Allah. Donc tu dis par exemple Ya Allah irfirli, ou Allah pardonne-moi. Ou tu dis Allahumma, et là à ce moment-là le mime que vous entendez à la fin, il prend la place du Ya au début, c'est-à-dire tu dis Allahumma irfirli, ô Allah pardonne-moi. C'est pour ça que lorsque tu vois les invocations prophétiques, les invocations de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois que la plupart de ces invocations-là, elles débutent par Allahumma. Non. Donc ça, c'est le deuxième verset. Le troisième, dans Surat Taha, dans les débuts de Surat Taha, la parole du Très-Haut, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Allah, nul ne mérite d'être adoré si ce n'est lui. À lui, les noms les plus beaux. Et enfin, la dernière fois que cela a été cité, c'est dans Surat Al-Hashr, le verset 24 de Surat Al-Hashr. C'est le dernier verset de Surat Al-Hashr qui, en français, l'Exode. Allah Ta'ala dit, donc juste pour citer le passage, Lahul Asma'ul Husna, à lui les plus beaux noms. Et sachez, barakallahu fikum,
que la science des noms et des attributs d'Allah fait partie de ilmu al-ghaya. Ilmu al-ghaya, même ça, j'avais expliqué en détail ce que signifie cela dans le premier cours que j'avais cité. J'avais parlé de l'importance de l'étude de la science, qu'on peut traduire par la science de la finalité. C'est-à-dire que c'est une science qui est voulue pour elle-même. Et la science des noms et des attributs d'Allah, c'est la science la plus noble. C'est la science la plus noble, étant donné qu'elle a un lien direct avec le Très-Haut subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'Allah ta'ala nous a ordonné, dans un grand nombre de versets, d'apprendre cela, et de connaître cela, et de ne pas y douter, tel que dans sa parole, subhanahu, fa'alamu anna Allaha ghafurur rahim. Et sachez qu'Allah est pardonneur et très miséricordieux. Dans Surat al-Ma'ida, la table servie, verset 34. Allah Ta'ala dit fa'alamu anna Allaha azizun hakim. Et sachez qu'Allah est le Tout-Puissant et le Très Sage. Dans Surat al-Baqarah, le verset 209. Le Très-Haut dit aussi wa'alamu anna Allaha sami'un alim. Et sachez qu'Allah Ta'ala, c'est lui l'audient, l'omniscient. Dans Surat al-Baqarah, le verset 244, etc. Chez certains savants, ils disent qu'il y a près d'une trentaine de versets dans ce sens-là, dans le livre d'Allah Ta'ala, comme l'a cité Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah Ta'ala. Et ceci n'est pas étonnant lorsqu'on a pris conscience qu'Allah Ta'ala nous a créés pour réaliser le tawhid. Allah Ta'ala nous a créés pour réaliser le tawhid, son unicité. Et le tawhid, il a deux catégories. La première catégorie qui a pour nom tawhidu al-ma'rifati wal-ithbat. Le tawhid, l'unicité d'Allah dans la connaissance et l'affirmation. L'unicité d'Allah Ta'ala dans la connaissance et l'affirmation. C'est-à-dire apprendre à connaître Allah Ta'ala à travers ses noms, ses attributs, sa seigneurie, ses actes. Et entre dans cette catégorie donc Tawhidul Asma wa Sifat, l'unicité d'Allah Ta'ala dans ses noms et attributs, et entre aussi dans cette même catégorie Tawhidu al-Rububiyyah, l'unicité d'Allah Ta'ala dans sa seigneurie. Et la preuve de cette catégorie de Tawhid, de l'unicité d'Allah Ta'ala, se trouve dans la parole du Très-Haut, qui est le dernier verset de Surat At-Talaq, et qui est donc le dernier verset de Surat At-Talaq, le divorce, le verset 12 de Surat At-Talaq. Le Très-Haut dit Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Et qui est, Wallah Ta'ala A'lam, le meilleur verset de cette sourate-là, où le Très-Haut dit, donc dans le sens, Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres. Autant de terres, c'est-à-dire que une terre est sur une autre. C'est-à-dire que la terre, elle a 7 couches, entre guillemets. Elle a 7 couches, et ceci est appuyé par certains hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tel que celui qui vole une parcelle de terre, eh bien, le jour de leurs actions, il sera recouvert par 7 couches de terre, étant donné que lui, il a volé, à travers ce vol-là, il a volé 7, c'est-à-dire c'est comme s'il avait volé 7 parcelles de terre sur les 7 couches, qu'Allah nous en préserve. Et ceci, entre guillemets, fait partie des
des signes ou des preuves que le Coran vient du Très-Haut, qui c'est sa parole. Étant donné que c'est quelque chose qui n'était pas possible de savoir avec les sciences, c'est-à-dire qu'on appelle ça la géographie ou la géologie au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est quelque chose qui est connu et qui est prouvé à notre époque. Bref, Allah Ta'ala dit, Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres, entre eux descend son commandement. Ensuite, Allah Ta'ala dit, li ta'lamu. Donc pourquoi Allah Ta'ala il a créé les 7 cieux et les 7 terres et qu'il fait descendre son commandement afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toute chose de son savoir. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi donc, Allah Ta'ala a créé les 7 cieux et les 7 terres afin qu'on apprenne à le connaître. Connaître ses noms, ses attributs et ses actions. Subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que tu trouveras dans le livre d'Allah Ta'ala, qui est sa parole, la chose qui est la plus répétée, eh bien, ce n'est pas le paradis, ni l'enfer, ni les récits des peuples qui nous ont précédés, ni même la fin des gens du bien ou la fin des gens du mal et autres. Non, ce que tu retrouveras le plus, eh bien, c'est bel et bien les noms d'Allah Ta'ala, ses attributs et ses actes, subhanahu wa ta'ala. Médite, si tu veux, surat al-Fatiha, qui est la meilleure sourate du Coran, qui commence donc Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Tout cela revient et parle donc d'Allah Ta'ala. Médite surat al-Ikhlas, qui équivaut au tiers du Coran, comme ceci a été rapporté de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Toute cette sourate-là ne parle que d'Allah Ta'ala. Médite, si tu veux, Ayat al-Kursi, le verset al-Kursi, qui est le meilleur verset du Coran. Tu verras que de son début à sa fin, ceci tourne autour d'Allah Ta'ala, de ses noms, de ses attributs, de ce qu'il détient. Et même dans les versets où Allah Ta'ala cite certaines adorations, certains actes de culte, tels par exemple dans les versets dans Surat al-Baqarah, la vache, où Allah Ta'ala a détaillé l'adoration qui est al-Hajj, le grand pèlerinage. Tu trouveras dans ces versets-là que le Très-Haut dit et sachez qu'Allah Ta'ala est dur en punition. Tu trouveras qu'Allah Ta'ala dit dans ces versets-là Inna Allaha ghafurur rahim. Et Allah Ta'ala est certainement pardonneur et très miséricordieux. Tu trouveras qu'Allah Ta'ala dit Wallahu sari'ul hisab. Et Allah Ta'ala est prompt à régler les comptes, à demander les comptes. Et tu trouveras qu'Allah Ta'ala finit ces versets par sa parole Wa'alamu annakum ilayhi tuhsharun. Et sachez que vers lui vous reviendrez, vous serez rassemblés. Et maintenant, lorsque tu regardes les versets où Allah Ta'ala parle des droits et des devoirs, par exemple, les droits et des devoirs de l'ordre de la famille entre l'époux, l'épouse et l'enfant, tu trouveras qu'Allah Ta'ala clôture le verset par sa parole Wa'alamu anna Allah bima ta'maluna basir. Le verset dans Surat al-Baqarah, verset numéro 233. Et sachez qu'Allah est parfaitement clairvoyant de ce que vous faites. Ou lorsque tu médites
les versets où Allah Ta'ala cite certaines peines et sentences, peines légales et sentences, tu trouveras qu'Allah Ta'ala clôture le verset par exemple, dans Surat Al-Ma'idah, la table servie, le verset 38, Allahu Azizun Hakim. Et Allah Ta'ala est tout-puissant et très sage. Tout cela nous montre l'immense importance de la connaissance des noms et des attributs d'Allah Ta'ala. Et la deuxième maintenant catégorie de tawhid, car j'ai cité la première et la deuxième catégorie, c'est la deuxième catégorie de tawhid pour laquelle Allah Ta'ala nous a créé, c'est tawhid al-iradati wa talab, l'unicité dans l'intention et la recherche. C'est-à-dire que dans chaque adoration que tu fais, lorsque tu cherches à faire du bien, eh bien, tu dois avoir l'intention de le faire pour Allah et te rapprocher. Tu recherches par cela le visage d'Allah Tabaraka Ta'ala et sa récompense. Et il a aussi pour nom Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah dans la divinité. Et ça donc, c'est lorsqu'on voit le droit d'Allah Tabaraka Ta'ala envers l'ensemble de sa création à être adoré seul. Et il a pour nous aussi Tawhid al-Ibada, l'unicité dans l'adoration. Et ça, c'est lorsqu'on regarde le devoir de toutes les créatures vis-à-vis de leur Seigneur, à savoir de l'adorer, subhanahu wa ta'ala, lui seul. Donc, ceci revient en deux mots à adorer Allah seul, sans associer. Et donc, de se détourner, de renier et de se désavouer de l'adoration de tout autre qu'Allah Tabaraka Ta'ala. Le Très-Haut dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc, ce que je disais, donc, c'est que il a le tawhid, il a plusieurs noms, mais cette catégorie de tawhid, il revient à la même chose, à savoir tawhid al-irada wa talab, l'unicité d'Allah Ta'ala dans l'intention et la recherche, qu'on appelle aussi tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah Ta'ala dans la divinité, et tawhid al-ibada, l'unicité d'Allah Ta'ala dans l'adoration. Et les preuves de cette catégorie de tawhid, elles sont très nombreuses. Entre autres, la parole du Très-Haut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc on voit que dans le verset dans Surat At-Talaq, dans le dernier verset de Surat At-Talaq, c'est-à-dire le divorce, Allah Ta'ala, il a dit « Li-ta'lamu » afin que vous sachiez. Et ici, Allah Ta'ala dit « Li-ya'budun » afin qu'il m'adore. Donc, on a été créé afin de connaître Allah Tabaraka Ta'ala, apprendre à le connaître à travers ses noms, ses attributs et ses actes, et afin que on l'adore lui seul. Or, les gens de science, ils disent une belle parole, à savoir لا يمكن لأحد أن يعبد الله على وجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله وصفاته. Nul ne peut adorer Allah Ta'ala parfaitement que si il a pris connaissance des noms d'Allah Ta'ala et de ses attributs. C'est ainsi que plus ta science, ta connaissance des noms, des attributs d'Allah Ta'ala, de sa sagesse, de sa bonté, de sa miséricorde, de sa grâce sera grande dans ton cœur. Et plus cette connaissance sera parfaite, plus son adoration
plus lui vouer l'adoration te sera et te deviendra facile et agréable. C'est ainsi que tu goûteras la douceur de la foi, la quiétude du cœur, le bonheur d'invoquer Allah Ta'ala et de le louer, de faire ses louanges. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'en effet, Allah Ta'ala mérite la louange entière. Il mérite la louange entière pour deux grandes choses. La première, على الأسماء والصفات. ثانيا على العطايا والنعم والهبات. La première des choses, c'est car justement il a les plus beaux noms et les plus sublimes attributs, de sorte qu'il n'a ni défaut, ni manquement, ni lacune. Bien au contraire, il a la perfection dans son essence, dans ses noms et dans ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on voue la louange à Allah Ta'ala et l'adoration à lui seul. La deuxième, c'est car c'est lui qui a pourvu l'ensemble de sa création et leur a fait grâce de ses bienfaits et ses dons généreux. Le fait qu'Allah Ta'ala, c'est lui qui nous a créés alors qu'on était le néant, qu'Allah Ta'ala nous a accordé l'essence, tel que le fait de voir, d'entendre, de parler, d'avoir des goûts, d'avoir des goûts, le toucher, plus Allah Ta'ala a fait qu'on a des sentiments, Allah Ta'ala nous a donné une forme, etc. Allah Ta'ala ne cesse de nous accorder l'oxygène, de même que ce qu'on a besoin, comme manger, comme boire et autres. Tous ces bienfaits-là ne peuvent ne pousser qu'à l'adorer lui seul et proclamer sa louange. Subhanahu wa ta'ala. Et sachez, qu'Allah vous fasse miséricorde, que la connaissance d'Allah fait naître dans le cœur les plus belles formes d'adoration, telles que l'espérance en Allah, sa crainte, s'en remettre complètement en lui faisant confiance, l'humilité, la modestie, etc. قال ابن القيم رحمة الله عليه فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة رحمه الله. L'imam Ibn al-Qayyim dit: celui qui connaît Allah à travers ses noms, ses attributs et ses actes, il ne pourra que l'aimer. Il ne pourra que l'aimer. Un jour, une fois quand j'étudiais en Égypte, Cheikh Raslan, de manière, c'est-à-dire rapide, il a fait une allusion qui était, subhanallah, très très profonde. Cheikh Mohammed al-Saïd al-Aslan, pendant la khutbah, c'est-à-dire dans la prêche du vendredi, il a dit, c'est une parole qui est connue, les gens sont ennemis de ce qu'ils ignorent. Les gens sont ennemis de ce qu'ils ignorent. Or, pourquoi tu trouves que beaucoup de gens à notre époque, et aux époques même avant, ils font partie et ils suivent le parti du diable? C'est en réalité car ils n'ont pas connaissance. Ils n'ont pas connaissance qui est leur Seigneur et qui est Allah Tabaraka wa Ta'ala et quels sont ses noms et quels sont ses attributs. Et c'est ça qui les ont détournés de son adoration et de faire le bien. Médite ce verset-là. Le trio dit: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Dans Surat An-Nisa, Surat les femmes, le trio dit: et ne vous suicidez pas. Et ne vous suicidez pas. Certes, Allah est miséricordieux envers vous. Subhanallah.
Je me dis, ce verset-là, quelqu'un, celui qui veut se suicider en général, pourquoi il veut se suicider? Par exemple, il avait une fortune, il l'a perdue, il avait un bien-aimé ou une bien-aimée, il l'a perdu, il est triste ou autre. Mais comment Allah Ta'ala il a terminé ce verset? Inna Allah kana bikum rahima. Certes, Allah est miséricordieux envers vous. Toi, tu regardes, tu pointes les yeux vers une chose que tu as perdue. Mais tu as oublié tout ce qu'Allah Ta'ala t'a gardé et t'a laissé. Par exemple, quelqu'un a perdu sa fortune, mais il est toujours, il respire toujours, il voit toujours, il entend toujours, il peut toujours se marcher, se déplacer, il peut regagner une nouvelle fortune. Allah Ta'ala reste miséricordieux envers lui et peut lui donner mieux que ce qu'il a perdu. Méditez ce verset. Le Très-Haut dit, dans Surat An-Nisa, même chose. Ce verset-là, c'est le verset 147. Le Très-Haut dit, ما يفعل الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Allah dit, pourquoi Allah vous affligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? C'est comme ça que c'était traduit dans le sens de la traduction. Mais, c'est-à-dire une traduction qui est plus proche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'Allah Ta'ala fera de votre châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant. Allah Ta'ala, il ne veut pas châtier ses serviteurs, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'il aime. C'est pas quelque chose qu'il aime. Tant que le serviteur, il est croyant et il est reconnaissant. Et ceci nous montre la grâce d'Allah Ta'ala et sa miséricorde. Ensuite, Allah Ta'ala dit wa kana Allahu shakiran alima. Allah est reconnaissant et omniscient. Ceci qu'on ne doit pas désespérer en la miséricorde d'Allah Ta'ala. Et on ne doit pas, c'est-à-dire désespérer en la miséricorde d'Allah Ta'ala au point où la personne, elle pense que elle, c'est forcé, elle sera châtiée, elle ira en enfer, etc. Là. Allah Ta'ala dit وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Et qui désespère en la miséricorde de son Seigneur, si ce n'est les égarés. Et je me rappelle, subhanallah, c'est quelque chose qui m'a choqué. Quand j'étais petit, je ne devais même pas être, à cette époque-là, je devais même pas être pubère. J'étais peut-être en primaire. Ou. J'ai rencontré quelqu'un, c'est-à-dire on était dans un mariage avec la famille. C'est-à-dire, c'était une jeune fille, c'est-à-dire, elle devait avoir quelques années de plus que moi. Et c'est quelqu'un de ma famille, on discute. Elle me dit, moi, c'est même pas la peine, je sais que je vais rentrer en enfer. Subhanallah. Elle me dit, c'est même pas la peine, je pense, qui t'a dit que tu vas rentrer en enfer? Il t'a demandé d'être reconnaissant, de croire et d'être reconnaissant. Si tu crois et tu es reconnaissant, Allah Ta'ala te sauvera de son châtiment. Et c'est ainsi que le jour dernier, lorsque viendra Allah Ta'ala pour juger entre ses serviteurs, et que ceux qui ont adoré autre que lui se rendront compte d'une petite partie de la toute-puissance d'Allah Ta'ala et de sa suprématie. De même, ils se rendront compte de la faiblesse et même de l'ajz, c'est-à-dire de l'incapacité de ce qu'ils ont adoré en dehors d'Allah Ta'ala. Eh bien, ils regretteront profondément d'être passés à côté de l'adoration du Tout-Puissant.
Allah Ta'ala dit qu'ils diront Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin. Ils diront par Allah. Et vous voyez qu'ils vont jurer par Allah, non pas par leur ancienne divinité. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin. Par Allah, nous étions certes dans un égarement profond, dans un égarement évident. Lorsque nous vous mettions, c'est-à-dire ils vont parler à leur divinité en dehors d'Allah, lorsque nous vous mettions à un piédestal avec le Seigneur de l'univers. C'est ainsi donc que le musulman et la musulmane doivent s'efforcer de faire des efforts dans l'apprentissage des noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et de ses attributs. Et cette recherche, cet apprentissage-là, c'est le meilleur apprentissage et c'est la meilleure science que le serviteur peut acquérir. Ensuite, donc, après réflexion, je préfère m'arrêter à cela. J'ai résumé un certain nombre de règles qui tournent autour des noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala afin de bien comprendre les noms d'Allah. Ensuite, j'aurais aimé citer certains exemples, mais pour ne pas faire trop long, on va se limiter à cela. On va se limiter à cela pour ce cours. Et Inch'Allah, il y aura une deuxième partie bi'idhnillah. Wallahu a'la wa a'lam wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.